Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans le monde vraiment fascinant de la géométrie pour explorer ce que j'appelle les mouvements parfaits. Vous savez, ceux qui déplacent des figures sans jamais les déformer. On va décortiquer ensemble les isométries du plan. La question qui va nous guider, elle est toute simple en apparence, mais elle est fondamentale. Prenez un triangle là sur une feuille. Comment est-ce qu'on peut le faire glisser, le faire tourner, ou même le retourner comme dans un miroir, tout en étant absolument certain que sa taille et sa forme ne bougent pas d'un millimètre? C'est tout le secret qu'on va percer aujourd'hui. Alors, voilà notre programme. On va commencer par définir ce qu'est une isométrie. Ensuite, on verra qu'il y a deux grandes familles. Après ça, on rencontrera les 4 transformations de base, on apprendra à les reconnaître grâce à un indice super malin, et on finira par un zoom sur la plus mystérieuse de toutes. Allez, c'est parti! Bon, première étape, on pose les bases. Pour bien comprendre ces mouvements parfaits, il faut d'abord qu'on se mette d'accord sur la règle du jeu, la définition même d'une isométrie. Et la voilà, la règle d'or. Une isométrie, c'est tout simplement une transformation du plan qui conserve les distances. C'est aussi simple que ça. En gros, si on prend 2 points au hasard sur une figure et que la distance entre eux reste exactement la même après le mouvement, eh bien c'est une isométrie. C'est le principe de rigidité absolue. Rien ne s'étire, rien ne se compresse. Et ce qui est génial, c'est que cette seule et unique règle, elle a des conséquences en cascade. C'est un vrai effet domino. Si les distances sont conservées, alors tout le reste suit. Les points qui étaient alignés restent alignés, les droites parallèles restent parallèles, les angles ne changent pas, bref, toute la structure de la figure est parfaitement préservée. Ok, maintenant qu'on sait ce qu'est une isométrie, il faut savoir qu'elle se divise en 2 grands camps bien distincts. C'est la première grande classification et tout va se jouer sur une question d'orientation. Alors d'un côté, on a les déplacements. On les appelle aussi les isométries positives. Elles conservent l'orientation. Imaginez une main droite. Après un déplacement, c'est toujours une main droite. Elle a peut-être glissé ou tourné, mais elle ne s'est pas inversée. Et de l'autre côté, on a les antidéplacements, les isométries négatives. Eux, ils inversent cette orientation. Notre main droite devient une main gauche, exactement comme son reflet dans un miroir. Et voilà, c'est ça la différence fondamentale. Allez, il est temps de faire les présentations. Voici les 4 acteurs principaux de notre histoire. Il y en a 2 qui sont des déplacements et 2 qui sont des antidéplacements. D'abord, la plus intuitive de toutes, la translation. C'est un glissement, un pur glissement. C'est comme si on prenait toute la feuille de papier et qu'on la déplaçait d'un seul bloc. Chaque point de la figure suit exactement le même trajet, la même direction, la même distance. Un chemin défini par une seule chose, un vecteur. Ensuite, on a la rotation. Là, il faut penser à une roue qui tourne autour de son axe. Tout pivote autour d'un seul point qui, lui, ne bouge pas, le centre. Chaque point de la figure va décrire un arc de cercle. Et l'angle de ce pivotement est le même pour tout le monde. C'est notre deuxième déplacement. On passe maintenant au premier antidéplacement, la symétrie orthogonale. On l'appelle aussi la réflexion. C'est l'effet miroir, le vrai de vrai. On a une droite, qu'on appelle l'axe, et chaque point est projeté de l'autre côté à la même distance de l'axe, de telle sorte que cet axe soit la médiatrice parfaite du segment qui relie un point et son image. Et enfin, il nous reste le 4e type. Ah, celui-là, il est un peu plus spécial. C'est un antidéplacement, oui, mais il est plus complexe, parce qu'en fait, c'est une combinaison d'une réflexion et d'une translation. On va y revenir en détail, promis. On a donc nos 4 transformations. Mais bon, quand on est face à un mouvement, comment on fait pour savoir si c'est une translation, une rotation ou autre chose? Heureusement, il existe une méthode infaillible, un indice qui ne ment jamais. La clé, le truc à faire, c'est de se poser une question toute bête. Après la transformation, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas bougé? Est-ce qu'il y a des points qui sont restés exactement, précisément à la même place? Ces points, on les appelle les points invariants. Voilà la définition officielle. Un point est dit invariant ou fixe si son image par la transformation, c'est lui-même. En gros, f de m égale m. C'est le point de repère ultime pour analyser n'importe quelle isométrie. Et ce tableau, c'est la clé de toute l'énigme. Chaque isométrie a une signature unique en termes de points invariants. Regardez, une translation, si elle n'est pas nulle, elle déplace tout, donc aucun point fixe. Une rotation, elle a un seul et unique point fixe, son centre. La symétrie, elle fixe toute une droite, son axe. Et notre fameuse symétrie glissée, eh bien comme la translation, elle ne laisse rien en place, 0 point fixe. Allez, on passe au focus. Maintenant qu'on a notre arme secrète, la recherche des points invariants, on peut enfin s'attaquer à la symétrie glissée, cet étrange anti-déplacement qui ne fixe aucun point.
Le truc le plus important à comprendre, c'est que la symétrie glissée, c'est une transformation composée. Ce n'est pas une seule action, mais deux. C'est une recette en deux étapes. D'abord, on fait une symétrie par rapport à un axe, et ensuite, on fait glisser le résultat le long de ce même axe. On va décomposer ça très simplement. Étape 1, la réflexion. On retourne la figure comme dans un miroir. Étape 2, le glissement. On la fait glisser le long de l'axe du miroir. D'ailleurs, petite info, on peut faire le glissement d'abord et la réflexion après. Ça donne exactement le même résultat. Le résultat final, c'est donc ce mouvement un peu hybride qui à la fois retourne et glisse. Et du coup, ça devient logique qu'il n'y ait aucun point fixe. La symétrie aurait pu fixer les points de l'axe, mais la translation vient tout décaler juste après. Donc au final, rien ne reste en place. Alors, si on résume tout ça, ce qu'il faut retenir, c'est une isométrie, ça conserve les distances. Point. On les classe en deux familles, les déplacements qui gardent l'orientation et les antidéplacements qui l'inversent. Il y en a 4 types en tout. Et pour les reconnaître à coup sûr, l'arme secrète, c'est de chercher ce qui ne bouge pas, les points invariants. Et on va se quitter sur une question pour ouvrir un peu la discussion. On a vu en détail les mouvements qui conservent les dimensions. Mais qu'est-ce qui se passe avec les transformations qui, au contraire, agrandissent ou rétrécissent les formes, un peu comme un zoom sur un appareil photo? Ça, c'est un tout autre chapitre de la géométrie tout aussi passionnant. Merci beaucoup d'avoir suivi et à très bientôt.